Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, je vais m'attaquer à la pompe à huile. Donc la pompe à huile d'origine, vous allez voir, elle n'est pas la même que les modèles plus récents. Je vais pas réutiliser cette pompe parce que comme le moteur avait plein de limailles dans l'huile et que cette pompe a bouffé de la limaille, je préfère remonter une pompe plus récente. Donc il y a un côté aspiration. Dans le moteur, la pompe elle est comme ça, elle est dans ce sens-là. Donc elle aspire l'huile par ce conduit. Donc ça arrive ici. Et là, la pompe tourne dans ce sens-là. Et l'huile est entraînée par les engrenages contre le bord de la pompe ici. Et elle ressort ici. Donc là on voit qu'il y a ici il y a un trou. Et en fait, donc c'est par ce trou qu'est envoyée l'huile sous pression dans le moteur. Donc il y a un pignon, donc ça c'est le pignon qu'on appelle le pignon menant, qui est entraîné par l'arbre à cames, ici, par l'intermédiaire de cet engrenage. Et il y a un pignon qui s'appelle le pignon mené, qui est celui-ci. Je peux le retirer. Donc il assure, grâce à l'engrenage, la pression d'huile. Et en même temps, ici il y a un genre de tournevis, qui est pas symétrique, hein, comme on peut voir ici. Et ce tournevis va entraîner la grande tige qu'on appelle le dépresseur, qui entraîne aussi l'allumeur. Donc comme je vous dis, cette pompe là je ne vais pas la réutiliser, hein, parce que j'ai peur qu'elle soit usée à cause de la limaille qu'elle ait bouffée. Donc je vais prendre une pompe plus récente. Donc voilà, que j'ai récupéré, je pense que ça va être un moteur de PL17, je pense. Donc là, le corps de pompe ici, il est, à la différence de l'autre, il est en un seul morceau. Et le pignon mené, il n'a pas de partie qui dépasse. Donc il y a un couvercle comme ça, sans trou, ici. L'axe du pignon mené ne dépasse pas. Il y a aussi une différence, et c'est aussi pour ça que je pense que je vais prendre cette pompe à huile. C'est qu'on voit ici qu'il y a des saignées, et je pense qu'elles servent à lubrifier les axes des pignons menants et des pignons menés, ici. Donc bon, a priori, je pense que cette pompe-là, comme elle est plus récente, elle sera certainement mieux que l'ancienne. Il ne faut pas qu'il y ait du jeu entre le couvercle de pompe et les pignons, parce que forcément, s'il y a du jeu, toute l'huile va passer par ce jeu. Donc il faut que les pignons et le couvercle soient qu'il y ait le moins de jeu possible entre les deux. Donc là, on voit déjà, on entend un petit bruit là, donc on voit déjà qu'entre le couvercle et les pignons, il y a un petit peu de jeu. Donc ça, ce jeu, il va falloir le réduire au minimum. Et pour ça, il faut roder la surface ici, pour qu'elle soit, pour déjà qu'on voit plus les marques. Et puis aussi, si c'est pas suffisant, roder carrément le corps de pompe ici qui est en alu, bon, pour rattraper un petit peu de hauteur. Donc le corps de pompe avec les pignons bien sûr, hein, pour que tout soit à la même hauteur. Et donc en ayant fait ça, je pense qu'après on devrait avoir le moins de jeu possible. Alors il va falloir aussi réviser le clapet là ici. Donc il y a un clapet avec une bille. Donc qui est maintenu par un ressort ici, une goupille. Quand il y a trop de pression, l'huile elle sort par là. Bon, j'aurais bien aimé vérifier la raideur du ressort, un peu comme j'avais fait pour le Mano Contact. Mais je ne sais pas trop comment faire, donc on va juste vérifier que le ressort est en bon état. Bon, j'ai essayé sur plusieurs couvercles, hein, ils sont tous plus ou moins pareils. Donc faut juste vérifier que le ressort n'est pas cassé. Il faut quand même bien sentir la résistance. Alors la partie aspiration, elle est protégée par ce que Panhard appelle pompeusement un filtre à huile, donc qui est en fait juste un genre de crépine, hein. Donc c'est un grillage qui évite que les plus grosses impuretés passent dans l'huile. Alors il y a plusieurs modèles, c'est pareil. Donc ça c'est le modèle ancien qui est le modèle cylindrique. Il y a un modèle qui est plus haut dans le moteur,
En fait, si on compare les hauteurs entre ce modèle qui est un peu conique et ce modèle là, on voit que celui-ci est un peu plus haut. Et pourquoi il est plus haut? C'est parce que ça permet de mettre un bouchon magnétique à la place du bouchon normal pour récupérer toute la limaille. Moi je vais pas remonter ça, je vais pas monter ce filtre conique parce qu'en fait comme ça aspire un peu plus haut ici, puisque le filtre remonte plus haut pour pouvoir laisser la place au bouchon magnétique. J'aime pas trop parce que dans les virages on risque d'avoir un déjaugeage et on risque d'aspirer dans le vide, donc pendant un moment il n'y a plus de pression d'huile, ça s'allume rouge au tableau de bord, j'aime pas trop ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la partie crépine cylindrique qui descend plus bas, et donc je pourrais pas monter de bouchon magnétique, mais c'est pas grave parce que je mettrai un aimant à l'extérieur en fait, et ça fera exactement le même effet que de mettre un bouchon magnétique. Donc je vais essayer de réviser cette pompe à huile. Donc je vais retirer la goupille pour retirer le ressort et la bille. Alors il faut mettre son doigt ici pour pas que le ressort se balade dans le garage. Voilà. Donc voilà le ressort. Et la bille. Alors le ressort, bon, faut juste vérifier qu'il est en bon état. Hein. Comme je vous dis, c'est difficile d'estimer sa raideur. Mais bon, il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit avachi. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir roder le couvercle dans un premier temps, et ensuite je ferai le corps de pompe. Alors pour roder ce couvercle de pompe là, pour faire disparaître ces marques, il faut faire ça sur ce qu'on appelle un marbre. Bon, moi j'ai pas de marbre, donc j'ai pris là c'est une planche dont j'ai vérifié qu'elle était bien plane, et du papier de verre. Donc ça c'est du papier de verre pour poncer la carrosserie, hein, c'est du 600. C'est vraiment très fin. Ah, je mets un peu d'eau. Allez, c'est parti. Encore celui-ci, il n'est pas trop marqué. Mais bon, il faut que ça soit tout lisse, hein, qu'on voit plus rien. Allez, c'est parti. Voilà. On voit ça va assez vite quand même. Hein. On voit déjà que ça a bien rattrapé, mais on voit encore les marques. Donc je vais continuer. Bon voilà, ça fait à peu près 10 minutes que je frotte. Alors c'est vraiment pas mal, mais il reste quand même, je sais pas si on le voit là, voilà, on le voit un petit peu, on le devine ici. Il reste quand même une rayure. Donc je vais continuer, on la voit là, ouais. Elle est pas très... C'est-à-dire que les premières rayures sont parties assez vite, et celle-ci, elle met du temps, c'est normal, hein, parce qu'en fait c'est la plus profonde. Et il faut rattraper tout le reste de la surface pour arriver à rattraper cette rayure. Donc je vais continuer, mais ça va me prendre encore, je pense, bien 5 minutes de plus, hein, pour virer la rayure qui reste là. Allez, c'est reparti. J'aurais peut-être dû commencer avec un grain un peu plus gros, et puis peut-être du 300 avant de passer directement au 600. Voilà, là je crois que j'ai bientôt fini. Bon, j'ai dû réutiliser une deuxième feuille de papier de verre parce que la première elle ponçait pour rien. Mais là j'appuie moins fort, là je fais la finition en fait. Mais j'ai vu que la rayure était partie. Donc là c'est juste pour avoir un état de surface nickel. Je mets un peu plus d'eau. J'appuie plus trop là. Il faut juste que ça soit bien lisse. Voilà, on va aller voir ça. Voilà,
Voilà, là il n'y a plus aucune marque. C'est super lisse. Donc je vais reprendre mon corps de pompe. Et je vais regarder déjà si je sens une différence. Bon, il y a toujours un peu de jeu. Hein. Il y a toujours un peu de jeu. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que là maintenant, comme là j'ai l'état de surface est nickel, c'est que je vais roder maintenant le corps de pompe pour rattraper toute la partie en alu ici et me retrouver au même niveau que les pignons. Donc je vais le roder avec les pignons en place. Donc, je vais commencer au grain de 300 pour aller un peu plus vite et je vais finir après au 600. Voilà, là je prends du 300, 320, bon ok. Et je fais la même chose sur le corps de pompe. Avec bien sûr les deux pignons en passe. Hein. Parce que ce qu'il faut c'est qu'on arrive à la même hauteur, donc il faut les mettre avec. Bon voilà, ça fait à peu près 5 minutes que j'ai fait au grain 300. Donc je vais vérifier déjà si je vois une différence. Donc l'aspiration c'est là, voilà. Donc je leur mets le couvercle dessus. Et je regarde si j'ai encore du jeu. Et ben voilà, là, déjà rien que là, ben là, je sens plus du tout de jeu là. Il n'y a plus aucun jeu. Je vais finir au grain 600 pour avoir un bon état de surface ici, que ça soit bien étanche. Et puis voilà. Donc là, j'ai vraiment plus aucun jeu. Alors, faut aussi vérifier. J'ai oublié de vous dire, mais il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas de jeu dans l'axe. Donc là, j'en sens pas. Non, mais là, j'en sens pas du tout. Par contre, il faudra bien nettoyer les pièces après. Hein. Bon, je vais donner un petit coup donc au 600 pour que l'état de surface soit bon. Et puis après, je nettoierai toutes les pièces. Bon, je nettoie donc la pompe au pétrole. Là, je préfère nettoyer au pétrole qu'à l'essence parce que je vais éviter que ça soit un peu trop agressif pour les axes. Bon, je vais huiler tout ça parce que c'est bien sec. Et puis je vais le remonter dans le moteur. Voilà. Ah non, non, non. Maintenant il faut que je m'occupe de la bille et du clapet. Bon bah là je vais reprendre une astuce à GEFA que je trouve pas mal, c'est de bien marquer la portée de la bille pour que ça soit bien étanche à l'intérieur ici. Donc je vais remettre la bille et puis je vais donner un petit coup de marteau comme il fait dans sa vidéo. Voilà. Donc la bille est dedans, maintenant je mets le ressort. Voilà, donc avec un tournevis j'appuie, je me mets contre le bord pour laisser passer la goupille. Voilà. Voilà. Bon, je vérifie.
Donc là ça va, je sens bien la poussée du ressort, la bille qui se met bien en place, donc pas de problème. Donc je vais ruider la pompe et monter tout ça dans le moteur. Bon, je vais commencer par mettre le joint avec un peu d'huile. Voilà. Bon, maintenant je vais mettre la pompe à huile, mais sans le pignon mené. Parce qu'il va falloir que je le cale avec le dépresseur. Donc, je vais commencer par mettre juste le corps de la pompe avec le pignon menant. Voilà, je vais mettre un écrou pour pas qu'il se barre et je vais retourner le moteur. Alors, pour caler le dépresseur, il y a un outil, d'ailleurs vous pouvez le voir dans le manuel de gasoline, qui permet de bloquer donc la tige du dépresseur une fois que le château est remonté. Mais bon, évidemment cet outil, personne ne l'a. Donc je vais vous montrer comment on fait sans l'outil. Sans l'outil et sans remonter le château en fait. Bon, alors le calage du dépresseur. Donc le dépresseur c'est cette tige hein, avec les trous ici. Et donc le principe c'est quoi? C'est de mettre cette tige, qui d'ailleurs va aussi servir à entraîner l'allumeur, dans une position bien repérée. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, quand le moteur tourne, comme c'est un bicylindre, les deux pistons reviennent en même temps dans le carter et ça crée une surpression à l'intérieur du carter. Et pour éviter donc que ça fasse fuir les joints, que l'huile sorte par les joints, la pression qui règne dans le carter, elle va pouvoir s'échapper lorsque les trous ici du dépresseur se mettent devant ici les lumières qui se trouvent dans le château ici. Donc ici on a une fente, qu'on appelle une lumière, et ici une deuxième fente. Et donc quand les pistons redescendent, les trous ici de la tige viennent se mettre en regard des fentes et la pression peut s'échapper à l'air libre, puisque ici il y a le reniflard qui permet d'évacuer la pression du moteur. Donc il faut que cette tige soit dans une position bien repérée. Alors la position elle est à peu près dans l'axe ici du vilebrequin, c'est-à-dire à peu près droite ici comme ça. On verra après précisément quelle est la position exacte qu'il faut. Alors déjà bon, pour pouvoir mettre le dépresseur il faut tourner un peu le moteur, parce que quand il est au point mort on ne peut pas le mettre. Donc là j'ai mis le moteur dans une position qui permet de descendre la tige jusque dans la pompe à huile. Donc là maintenant il faut que j'arrive à la mettre dans la pompe à huile. Voilà. Voilà, là il y est. Alors il y a deux positions possibles. Il y a cette position là et celle-ci. Alors, ce qui est très important pour ne pas croiser les fils de bougie, parce que ici vous avez une fente qui va entraîner l'allumeur. Et comme vous voyez, cette fente, elle n'est pas symétrique. Il y a un petit côté et un grand côté. Donc ce qui est très important pour ne pas croiser les fils de l'allumeur, c'est de mettre le petit côté vers l'arrière du moteur. Comme ça, là. Donc la fente toujours dans l'axe du vilebrequin. Mais ça suffit pas. Il faut en plus que on soit au point morot, mais pas n'importe quel point morot. Il y a deux points moraux possibles. Il y a un point morot où les soupapes du cylindre gauche sont en bascule, et un autre point morot où les soupapes du cylindre droit sont elles aussi en bascule.
Donc en fait, comme c'est un moteur à 4 temps, il faut 2 tours de moteur pour retrouver la bascule sur un côté. Et donc il suffit pas juste d'avoir le petit côté à l'arrière au point moro, il faut avoir le petit côté à l'arrière quand on a un point moro qui donne la bascule des cylindres de gauche. Donc là je vais m'y mettre. Donc là je vais me mettre au point moro. Alors j'ai rapproché les pivots pour être en contact avec les queues de soupape. Et je vais tourner mon moteur. Je vais me mettre au point moro et je vais regarder. Voilà, là je suis au point moro. Alors, et là on voit que j'ai bien le basculement des soupapes. Donc je suis au bon point moro. Donc j'ai positionné mon dépresseur à peu près dans l'axe du vilebrequin. Le petit côté d'entraînement à l'arrière du moteur. Je suis au point moro avec les soupapes du cylindre gauche en bascule. Donc là je suis bien positionné. Mais c'est une position qui n'est pas très précise. Pour être sûr de ma position, je vais utiliser un outil. Pour pouvoir le faire, je l'ai trouvé que dans un seul bouquin. C'est dans la RTA. Donc là il y a une compilation de plusieurs RTA. Ça s'appelle les archives du collectionneur. Et donc dans ce bouquin, page 47, il y a un schéma avec l'outil. Et surtout ce qui est important, c'est l'angle. Donc cet angle c'est 38,43 degrés. Donc on voit comment utiliser cet outil ici. On le positionne sur le goujon qui est le plus au fond à gauche et dans le goujon du milieu à droite. Donc je me suis fait cet outil dans un bout de carton. Voilà. Donc, ici, avec un rapporteur, j'ai reporté l'angle. L'angle, il est par rapport à la droite qui passe par le centre du goujon et le centre du dépresseur. Donc je vais le mettre sur le moteur. Voilà. Voilà. Donc je vais laisser mon gabarit. Bon, je pourrais aussi faire une marque sur le carter, hein, c'est pareil. Mais de toute façon, vous voyez que même si vous n'avez pas cette plaquette, mettre les lumières dans l'axe du requin, c'est-à-dire parallèle à la droite des goujons, à l'axe des goujons ici, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, il va falloir que je mette le pignon mené dans le dépresseur sans bouger la position. Donc il va falloir que je l'engage dans la pompe à huile pour que je puisse l'engrainer à la fois avec le pignon menant et ma tige de dépresseur. Donc là je vais basculer le moteur. Voilà. Donc là, je regarde si mon dépresseur est toujours bien calé. Pas de problème, là il est bien calé. Et maintenant, je vais engager mon pignon mené. Dans la fente du dépresseur. Alors je vais regarder déjà de quel sens il faut que je le mette. C'est le petit côté en bas. Voilà. Bon bah, j'y suis arrivé du premier coup. C'est même un peu incroyable. Ah non, là je suis décalé. Donc je vais le ressortir. Donc, je vais retirer l'écrou que j'ai mis tout à l'heure pour pouvoir tourner le pignon menant.
Voilà. Je repositionne mon dépresseur. Voilà, je ressors. Voilà, je redécale d'une dent et je réessaye. Ça peut prendre beaucoup de temps et c'est assez chiant à faire. Il faut toujours que... Voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, je suis bien. Donc la difficulté, c'est qu'avec le pignon mené, on soit en face de la tige du dépresseur et qu'on puisse s'engrainer avec le pignon menant. Et comme le pignon menant est solidaire de l'arbre à cames, ben, il peut pas, une fois qu'il est engagé, on ne peut plus le tourner. Donc si ça va pas, il faut ressortir la pompe, faire tourner un petit peu le pignon menant, d'une dent par exemple, et essayer de tout remboîter. Et si ça va pas, on ressort tout, on recommence, etc. Donc là, j'ai trouvé la bonne position. Alors je peux pas vous montrer de l'autre côté, mais la lumière est bien en face du repère. Donc je vais mettre mon couvercle de pompe, les rondelles et les écrous. Voilà, je serre. Bon, alors maintenant je vais mettre le goujon de la crépine qui s'était barré. La crépine. Voilà. Et je vais déjà vérifier si tout est bon au niveau du dépresseur. Donc là, je vais retourner le moteur. Voilà. Et maintenant, donc, vérification, voilà. Donc on est bien en face du repère. Hein. Et le petit côté est à l'arrière du moteur. Et j'ai les soupapes du cylindre gauche en bascule. Voilà. Donc là, je suis bien calé. Donc là, la pompe à huile est remontée. Le dépresseur est calé. On a fait une grosse étape. Alors cette étape, elle n'est pas facile. Hein. Pour trouver la bonne position pour les deux pignons, il faut trouver la bonne position pour les deux pignons et la tige. Sachant que le pignon menant il est engrainé dans l'arbre à cames qui bouge pas, donc il faut y aller par tâtonnement, les retirer, les remettre, les décaler d'une dent, etc. Mais il faut qu'on ait le résultat au final, sinon bah, vous allez avoir un moteur qui risque de fuir de partout, quoi. Voilà. Donc ça c'est un réglage important. Bon bah voilà une bonne étape de faite. On est prêt pour remonter le reste là. Maintenant, qu'est-ce qui reste comme réglage pour le moteur? Il va rester quelques réglages au niveau des soupapes et tout, mais on est quasiment fini là. Voilà, donc le réglage du dépresseur c'est terminé, la pompe à huile c'est remonté, il me restera la trappe à monter, maintenant le carter de distribution, le château. Voilà, on verra ça à la prochaine vidéo. Voilà, bah merci beaucoup et à bientôt.